bourgeois gentilhomme, dont on va parler aujourd'hui, est une pièce de théâtre qui a été écrite par Molière en 1622. D'accord. Donc c'est le XVIIe siècle, sous le règne du roi Louis XIV, le roi Soleil, le roi de l'or, le roi de Versailles, le roi de Paris, le roi français, le roi de l'Hexagone. Bien. Donc c'est une pièce de théâtre, mais dont le but, bien sûr, c'est une comédie, d'accord, une comédie-ballet. Ça veut dire où tout le monde va rire, va chanter, va danser devant le roi Louis XIV. Bien. Donc, Le bourgeois gentilhomme est une pièce de théâtre écrite, bien sûr, par Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Sur les circonstances, de l'évolution de théâtre en France, c'est l'arrivée de l'ambassadeur turc avec une troupe de théâtre qui a joué une pièce de théâtre, de la comédie devant le roi Louis XIV. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, voilà, moi, le roi Louis XIV, avec la civilisation, il faut une bonne superstructure, puisqu'il a la bonne infrastructure, il faut une bonne superstructure. Il faut le théâtre, il faut la littérature, il faut le roman, il faut le théâtre, d'accord, il faut une pièce de théâtre, il faut bien sûr un couronnement de cette civilisation. Alors, il a ordonné à Molière, Jean-Baptiste Poquelin, bien sûr, de former une troupe de théâtre. Alors, lui, il a bien trouvé la troupe, mais il n'y avait pas de place, d'espace, bien sûr, pour jouer. Alors, le roi lui avait proposé de prendre un pavillon du palais royal de Versailles, puisque son père, bien sûr, était un tapissier. Alors, revenons, bien sûr, à l'essence, d'accord, à la quintessence de la pièce de théâtre. Donc, c'est une comédie-ballet, je répète, c'est une pièce de théâtre dont le héros principal, d'accord, comme présentation, bien sûr, on va commencer par la présentation, d'accord, l'exposition des personnages principaux. Je rappelle bien qu'une pièce de théâtre est composée d'une exposition, ça veut dire le lieu, le temps, l'espace et les personnages, puis un nœud, d'accord, il y aura bien sûr une problématique, d'accord, à résoudre, et en fin de compte, bien sûr, une résolution. Bien. Donc, en ce qui concerne l'exposition, donc nous avons les personnages principaux, dont le personnage, bien sûr, principal, c'est Monsieur Jourdain. Donc, qui est ce Monsieur Jourdain? C'est un bourgeois gentilhomme, d'accord? C'est un homme galant, un homme riche qui veut devenir un homme de qualité. Ça veut dire un homme de noblesse, qui imite la noblesse. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Pour bien parler, il a fait venir un prof de français, avec bien sûr toutes les difficultés qu'il va encourir pour se corriger. Puis un prof de musique pour chanter, apparaître quelqu'un qui chante comme la noblesse, un maître à danser, un chorégraphe, un maître de musique pour bien lui apprendre la chorégraphie, la danse, un maître d'armes, c'est pour devenir, paraître un bon guerrier, comme la noblesse, d'accord. Mais toujours, bien sûr, il est ridicule. Lui, il n'aime pas sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme le critique. Il lui dit qu'il dépense beaucoup d'argent au prix des galanteries, au prix de cette noblesse-là irréalisable qu'il cherche, parce que lui, il est toujours dans l'absurde, il est toujours dans le ridicule. Bien sûr, c'est une comédie, c'est pour faire rire le roi, le roi, bien sûr, qui va assister à cette représentation, la première représentation, bien sûr, donnée par la troupe de Molière dans le palais de Versailles, devant le roi Louis XIV. Bien. Alors, il y avait le bourgeois gentilhomme, il y avait sa femme. Cette femme-là, bien sûr, lui, il l'aimait pas. D'accord. Mais elle aussi ne l'aime pas parce qu'elle le voit gaspiller de l'argent. Deuxième personnage, c'est sa fille Lucille. D'accord. C'est une très belle fille, mais elle a un amant qui s'appelle Cléance. D'accord. Mais Monsieur Jourdain n'aime pas ce Cléance. Pourquoi? Parce qu'il lui dit qu'il est pauvre, n'a pas de richesse, donc il n'est pas, si vous voulez, apte pour épouser sa fille. Parce que lui, il veut donner sa fille à un roi ou bien un prince charmant. D'accord. Alors, le valet de la servante de Lucille, rappelle que la servante de Lucille est Nicole. Donc, Nicole, bien sûr, avec Cléante, et nous avons aussi le serviteur de Cléante, qui est bien sûr Coviel. Donc, la complicité de Lucille, Coviel, Cléante, Madame Jourdain, pour se moquer de Monsieur Jourdain, et lui faire croire que Cléante est un prince, d'accord, dans le déguisement, qui va se déguiser en prince charmant, d'accord, pour que Monsieur Jourdain accepte le mariage, donner sa main au prince charmant qui n'est que Cléante, l'homme pauvre. Donc il y avait un autre personnage, c'est Monsieur Doron, un marquis.
qui n'aime que l'argent de Monsieur Jourdain. Toujours, il vient emprunter auprès, avec beaucoup de cadeaux qu'il reçoit auprès de Monsieur Jourdain. Mais ce Doronte-là aime un marquis, il aime une marquise qui s'appelle Madame Dorimen. Madame Dorimen aime bien Monsieur Doronte, le marquis, parce que je l'ai dans cette classe-là, cette race, il veut se marier. Mais cette Dorimen-là n'aime chez Monsieur Jourdain que son argent, d'accord? Elle aussi, elle vient emprunter, elle lui promet le mariage, mais elle ne l'a jamais aimé. Elle n'a aimé en lui que son argent. Bien. Donc, je rappelle que Monsieur Jourdain recevait un nom, une appellation, un titre honorifique, Mamamouchi, un titre de noblesse qui n'a jamais existé. D'accord? Donc, c'est une proposition de titre anormal, je ne vais pas dire anormal, mais imaginaire, hein, que Monsieur Doronte lui propose, mais c'est un titre qui n'a jamais existé, si vous voulez, dans la noblesse européenne. Alors, on vient de présenter l'exposition. On passe maintenant au nœud. Alors, le nœud, on déguise Monsieur Cléante, d'accord, l'amant de Lucie, la fille de Monsieur Jourdain, en un prince turc, hein, avec toutes les décorations, tout l'aspect princier, royal, la nuit nuptiale, tout ça, des fanfaronnades, toutes les bonnes présentations, bon vestimentaires. Donc, on se moque de lui, on lui dit que c'est un prince charmant qui va épouser. Donc, lui, il va accepter, avec, je rappelle bien, la complicité de sa femme, Madame Jourdain, la complicité de Lucille, hein, d'accord, sa fille, la complicité de la fille qui s'appelle Nicole, hein, sa servante, de Coviel, hein, le serviteur de Cléante, d'accord. Donc une bonne complicité pour faire croire à Monsieur Jourdain, d'accord, que c'est un prince. Alors il s'est trompé, il a accepté, il s'est marié. On lui a donné le titre de Mamamouchi, c'est un titre turc qui n'a jamais existé, un titre de noblesse qui n'a jamais existé. On se moque de lui. Donc la fête se termine par une comédie-ballet. Tout le monde chante, tout le monde danse. Donc, je rappelle bien que c'est une pièce de théâtre, d'accord, c'est une comédie, d'accord, ça veut dire c'est pour le rire, donc c'est le registre comique, hein, tout le monde rit, tout le monde danse, c'est devant, la première fois il a été présenté devant le roi Louis XIV, hein, le roi Soleil, le roi de l'or, le roi de la civilisation européenne, française, d'accord, donc sous l'égide de Louis XIV, hein, le roi Soleil, la pièce a été jouée avec succès, hein, bien sûr, Molière, hein, à côté d'autres pièces, bien sûr, écrites, c'est les femmes savantes, le malade imaginaire, à côté, bien sûr, du bourgeois gentilhomme. Donc, beaucoup de pièces de théâtre, hein, beaucoup de comédies qui ont été jouées, l'avare aussi, hein, d'accord. Donc, c'est un grand écrivain, un bon dramaturge, un bon comédien, un acteur qui a, bien sûr, connu beaucoup de difficultés d'abord au début avec sa troupe, mais en fin de compte, bien sûr, sous l'égide du roi, sous l'assistance du roi Louis XIV, il a bien réussi ses comédies avec succès. Merci.